Bonjour, bienvenue à Flexi RH, notre émission sur les astuces, les secrets des ressources humaines, aussi bien pour les candidats que pour les employeurs et les employés d'entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important parce qu'en fait, c'est la première vitrine de votre personnalité et la première mise en relation entre vous, le candidat, et une entreprise. Il s'agit de votre CV. Nous observons qu'il y a beaucoup, et quand je dis beaucoup, en fait, c'est plus de 90% des candidats qui font des erreurs sur leur CV. Alors, voici 5 conseils que vous devez absolument suivre pour rédiger un bon CV. Tout recrutement commence par l'analyse de votre candidature. Et le premier élément qu'on observe, c'est justement votre CV. Le recruteur fait un tri de pertinence et alors, il fait également une présélection. Le tri de pertinence se porte sur la structure visuelle de votre CV, à savoir les couleurs que vous utilisez pour le fond, la forme dans le cadre de votre rédaction. Et certaines couleurs repoussent les recruteurs. Je prends un exemple. Si vous avez pris une couleur rouge, totalement rouge, pour mettre en fond d'un test, ou bien une couleur totalement noire pour mettre en fond d'un test, je ne vois pas un recruteur qui vous présélectionnera. Si vous avez pris une couleur comme le violet ou le jaune criard et vous l'avez étalé sur près de 30% de votre CV, je doute qu'il y ait un recruteur qui vous retient. Donc, ça, c'est le premier élément. Évitez de mettre trop de couleurs dans les fonds de votre CV. Ce n'est pas bon, ça ne présente pas bien et ça viole l'ergonomie documentaire de votre CV. Deuxième point, n'indiquez pas les notes que vous avez obtenues lors de vos examens. Ça ne nous sert pas. Vous avez réussi un examen, le probatoire, le bac, vous avez eu une licence, un BTS, une maîtrise, c'est ce que nous recherchons. On ne veut pas savoir si vous êtes major pour le moment, si vous êtes minor. Non, n'indiquez pas les notes. À moins que l'entreprise ne recherche absolument les majors des promotions, en ce moment-là, elle va s'adresser aux écoles pour solliciter la liste des majors, mais pas à vous. Troisièmement, utilisez un langage clair, simple, dans la rédaction de votre CV, mais qui est quand même soutenu. Ne faites pas d'erreur d'orthographe, de grammaire. Alors, ça, les recruteurs l'ont en horreur. On peut accepter une coquille, une seconde coquille, mais on ne peut pas accepter 3 coquilles, 3 fautes d'orthographe, 3 fautes de grammaire. En ce moment-là, on se dit, on est en face de quelqu'un qui ne s'est pas beaucoup concentré sur l'apprentissage de son langage. Et donc, la plupart des postes étant exigeants au niveau du langage, une personne qui devra rédiger de temps à autre, on ne peut pas sélectionner avec des erreurs. Donc, on reste pointillé là-dessus. Quatrième conseil, la structure ergonomique. La structure ergonomique, c'est-à-dire la disposition des éléments, des données dans votre CV. Vous ne pouvez pas, par exemple, commencer un CV d'expertise par, je vais dire,
des compétences génériques. Non? On veut vos compétences réelles, concrètes. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous maîtrisez? On veut vos réalisations chiffrées. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'entreprise? On veut savoir quelle est la valeur ajoutée que vous êtes capable d'apporter à une entreprise. Au bout, par exemple, de 3 mois, de 4 mois, au maximum de 8 mois pour les 4. Là, je parle du Cameroun. Alors, 5e conseil, mettez toujours votre CV en PDF avant de l'envoyer. Nommez-le à votre nom. CV-votre nom et votre prénom. Transformez-le en PDF. Lorsque vous envoyez un CV en Word, on devine immédiatement que vous avez des problèmes de maîtrise au niveau de l'édition des documents. Vous ne pouvez pas être une assistante administrative et envoyer un CV en Word. Ça signifie en fait que vous êtes encore débutante dans la maîtrise de vos activités. Alors, j'espère que ces conseils vous auront aidé et je vous exhorte à vous améliorer. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.